Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo pendant cette série de Vidmax. Alors si vous ne savez pas c'est quoi les Vidmax, c'est justement qui poste une vidéo tous les jours depuis le 1er décembre jusqu'au 31 décembre. Donc si cette vidéo est la première vidéo que vous voyez sur ma chaîne, il faut savoir que j'ai déjà commencé à poster le vidéo depuis le 1er décembre. Et je vais continuer à poster jusqu'au 31 décembre. Et aussi, je fais une compétition. Si vous êtes intéressé de gagner quelques palettes, il faut aller suivre cette vidéo ici où je vous fais gagner quelques palettes. La vidéo d'aujourd'hui, on va parler des palettes bien sûr, mais on va réagir à mes choix que j'ai fait l'année passée. L'année passée, j'ai fait une vidéo pendant la série des Vidmax où je me suis dit si je dois choisir que 10 palettes dans ma collection, quelles sont les palettes que je veux choisir. Donc c'est ça qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Donc si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Si tu veux voir les 10 palettes que j'ai dit que je veux choisir dans ma collection l'année passée et qu'est-ce que je pense de ces palettes aujourd'hui, reste pour moi. Personnellement, j'aime bien faire ce genre de vidéos où je choisis 10 palettes que je préfère parce que je trouve que chaque année mes préférences de maquillage changent. Alors j'ai fait pendant la série Vidmax, j'ai choisi 10 palettes dans ma collection. Ma collection de palettes, elle est un peu grande. Alors dans cette collection, j'ai choisi que 10 palettes. Si je dois garder que 10 palettes dans ce que j'ai choisi que les 10. Et après une année, je réagis à ce que j'avais dit l'année dernière. Juste pour voir, est-ce que je garde toujours les mêmes préférences? Est-ce que j'ai changé des préférences? Est-ce que je pense toujours la même chose du palette? Alors, comme je l'ai toujours dit, si je dois garder que 10 palettes dans ma collection, cela ne veut pas dire que je vais choisir mes palettes préférées. Parce que le palette préféré, j'ai choisi ça vu tenir compte de la couleur story, la formule, le truc du genre. Mais si je dois garder que 10 palettes, donc je dois garder que les palettes qui vont satisfaire mes besoins. Parce que si j'ai besoin de faire un maquillage smoky par exemple, j'ai besoin d'avoir une palette qui me permet de faire un maquillage smoky. Si j'ai besoin de faire un maquillage pastel par exemple, j'ai besoin d'une palette qui va me permettre de faire un maquillage pastel. Normalement, je ne préfère pas de palette pastel, mais si je dois garder que 10 palettes, je dois faire attention et choisir une palette pastel parce qu'on ne sait jamais. Je peux me réveiller un certain matin, j'ai juste besoin de faire un maquillage pastel. Si j'en ai pas, je fais comment? Donc, on va réagir à mes 10 palettes de l'année dernière. J'ai mis tout le palette. Le panier ici, c'est là où j'ai mis tous mes palettes. Je vais commencer juste avec ce que je vois. La première palette, je vois des Sarah Yen by Juvia's. Je me demande si aujourd'hui, je dois choisir que 10 palettes dans ma collection. Est-ce que je vais choisir cette palette? Je trouve que non. Je ne veux plus choisir cette palette aujourd'hui parce que je trouve que la couleur story, elle est démodée. Des fois, mais il m'arrive même ces derniers temps, quand je fais de look avec ce fard ici, je trouve ça un peu trop 2016-2017. Et je ne veux juste pas garder une palette si je fais de look, je trouve que c'est démodé. Même si j'aime les looks, même si les looks vont bien sortir, mais je trouve juste que c'est démodé. Alors non, ça c'est pas une palette que je vais garder. Mais l'année dernière, en tout cas, j'avais toutes mes raisons de garder la palette parce que cette palette, c'est la palette que j'utilise toujours les jours où je ne suis pas trop motivée ni inspirée de faire de look. Mais cette année, j'étais vraiment motivée, inspirée à faire de look. Et du coup, je n'ai pas trop utilisé cette palette. Et à chaque fois que j'ai utilisé cette palette, j'ai juste trouvé que mes looks étaient... La deuxième palette que je vois, ça va être la palette de chez Colourpop Rowing Heart. J'avais dit, je vais garder cette palette juste pour le fard noir que vous voyez là. Le fard est cassé. Donc c'est juste pour le fard noir ici que je vais garder cette palette parce que j'aime bien le fard noir de cette palette. Et cette palette est, comment est-ce que je peux dire, le fard noir de cette palette, c'est vraiment un très bon fard noir. Ça s'estompe facilement, ça ne déborde pas partout comme tout le fard noir. Alors aujourd'hui, je trouve que je ne peux juste pas garder une palette juste pour le fard noir. Et vu tenir compte que c'est une palette nude, c'est vrai que j'ai besoin de fard noir. J'aime le fard noir de la palette, mais même le fard noir dans des autres palettes, ça peut en tout cas faire l'affaire. Donc je ne me vois pas aussi garder cette palette ici si je dois garder que 10 palettes dans ma collection. Restez branchés pour voir quels seront mes choix de cette année si je dois garder que 10 palettes dans ma collection édition 2023. Restez branchés pour cette vidéo, elle vient bientôt. Après, j'ai la palette Huda Beauty Mercury Retrograde. J'ai porté cette palette hier et je trouve que ça ne va juste plus. C'est vrai que j'aime la couleur story, j'aime la formule, mais ça ne traîne plus sur mes yeux. Et je me dis, si je dois garder que 10 palettes dans ma collection, je ne me vois pas aussi garder encore cette palette ici. Parce que je veux juste pas une palette que je porte et après 2-3 looks,
après quelques heures, ça disparaît. Je ne sais pas comment ça s'est cassé sur ma paupière. Je ne veux juste pas avoir ce genre de palette. Je veux une palette. Quand je porte, je dois m'inquiéter à refaire mon teint. Je ne dois pas aussi m'inquiéter à refaire mes yeux, à faire le retouche de mes yeux pendant la journée. Je ne fais pas ça. Alors ça aussi, ça va être une palette que je ne veux pas garder si je dois garder que 10. C'est une belle palette, j'aime ça, mais si je dois garder que 10, je ne vais pas garder ça. L'autre palette que j'ai, ça va être la palette Passion in Paris de chez BH Cosmetics. Ça, je me vois garder cette palette. J'aime toujours cette palette. J'aime la couleur story de la palette. J'aime l'harmonie qui est dans cette palette. Et j'aime aussi les différentes looks que je peux créer avec la palette. Donc, si je dois garder que 10 palettes encore dans ma collection aujourd'hui, je me vois garder cette palette parce que j'aime toujours cette palette. Pas que j'aime toujours la palette, mais je vois que c'est vraiment une palette qui va satisfaire mes besoins, qui va satisfaire en tout cas mes préférences, mes désirs. Si je veux me maquiller, cette palette est en mesure de faire ça. Donc si je dois garder que 10, je me vois garder celui-ci. Après j'ai la palette Colourpop Limoncello qui ressemble à ça. Ça aussi de l'autre côté avec ce que j'ai expérimenté comme cette année. Je ne me vois pas garder cette palette si je dois garder que 10. La couleur story elle est trop nude. Je me vois juste pas garder cette palette. Une belle palette, j'aime ça, je préfère ça, mais si je dois garder que 10, je ne me vois pas choisir cette palette ici parmi les 10 parce que ça ne me permet juste pas, ça prend la place d'une palette qui peut me permettre de faire autre chose que juste une palette, garder une palette qui a que de couleur nude. C'est une belle palette, je refuse pas, mais je trouve juste pas que ça peut satisfaire mes besoins de maquillage. Ça, je trouve que c'est une palette que je vais utiliser parce que j'aime, parce que je préfère la couleur story et les trucs du genre. Mais si je dois vraiment me maquiller parce que je veux faire un look que j'aime, comme intensifier mes looks, faire de maquillage coloré, ça c'est vraiment juste pas une palette que je veux garder si je dois garder que 10. J'ai l'autre palette de Festival by Juvia's Place. Celui-ci, je me vois en tout cas garder ça. Je me vois toujours garder cette palette. Pas seulement pour le faire ici, mais comme je vous ai dit, mes préférences de maquillage changent presque chaque année. Et je trouve juste qu'avec cette couleur story ici, je peux faire beaucoup de looks. Je peux en tout cas créer beaucoup de looks. Et avec le fard irisé noir que j'ai dans cette palette, que j'aime bien utiliser si je veux faire un smoky. Donc je me vois en tout cas garder cette palette parce que je vois en tout cas que la palette a du potentiel dans ce que je fais comme maquillage. Cette palette peut m'aider. Donc celui-ci, je vais toujours garder. J'ai la palette Fiery 2.0 de chez By Beauty Bay encore. Ça, je me vois garder cette palette encore. Je me vois garder cette palette parce que j'aime bien ce genre de ton. J'aime bien le maquillage chaud. J'aime bien le maquillage avec ce genre de couleur. Je préfère ça. Alors, je me vois en tout cas garder cette palette parce qu'avec cette palette, en tout cas, je peux créer beaucoup de looks. Et ça me donne aussi l'option d'avoir, de créer de maquillage nude pour des jours où j'ai besoin de faire de maquillage nude. Et c'est vrai aussi, et c'est aussi les genres de look, les genres de maquillage que j'aime bien faire. Donc ça, je me vois garder cette palette. Même en 2023, si je dois garder que 10 palettes, je me vois encore garder cette palette. Après, j'ai la palette Bare Necessity de chez Colourpop qui ressemble à ça. Alors, comme je disais, d'autres palettes, je ne vais pas garder ça uniquement pour un fard noir vu que c'est une palette nude. Je me vois garder celui-ci parce que j'ai un fard noir et c'est aussi une palette nude. La palette nude est essentielle dans la collection de tout le monde. Même si j'aime le maquillage coloré, il arrive deux fois j'ai besoin de faire un maquillage nude. Comme aujourd'hui, je porte un maquillage nude. C'est vrai que c'était pas le choix que je voulais faire. Je fais ce look sur TikTok, mais malheureusement, je ne filmais juste pas. Mais il m'arrive deux fois, j'ai vraiment juste en tout cas de faire un maquillage nude. Ça arrive même une ou deux fois l'année. Quand ça va arriver, si je n'ai que du palette colorée arc-en-ciel, je ne saurais pas comment faire un look nude. Alors garder une palette nude, je trouve que la Bare Necessity va être une très bonne palette pour garder si je dois garder 10 palettes. Donc celle-ci, je me vois garder ça. Après, j'ai encore la palette de chez Colourpop. Ça va être Wild Child. Ça, j'ai toujours dit, c'est une palette parfaite nude pour ma carnation. Parce que si vous regardez le fard nude dans cette palette, par exemple, vous allez voir
que tous ces fards sont un peu roses, sont un peu violets. Il n'y a vraiment pas un nude marron pour ma carnation. Alors cette palette a le fard nude pour ma carnation. J'aime bien cette palette juste pour ça, même si je n'utilise pas ça trop. Je vais garder ça parce que le jour où j'ai juste besoin de faire un maquillage nude pour ma carnation, un maquillage nude avec un sous-ton nude pour ma carnation, je sais au moins que j'ai une palette dans ma collection, si j'en ai que 10 qui va m'aider à faire ça. La dernière palette va être la palette Bright de chez By Beauty Bay. C'est vrai que la palette arc-en-ciel, c'est aussi en tout cas important d'avoir une palette arc-en-ciel dans votre collection. Mais si je dois garder que 10 palettes, avec ce que j'ai aujourd'hui comme collection, je ne me vois pas garder cette palette. Mais si que je n'ai pas d'autres palettes arc-en-ciel que j'ai aujourd'hui, je vais garder cette palette. C'est une belle palette, la qualité elle est bonne et tout. Mais je trouve juste que, comme je l'ai dit dans la vidéo où je vous montre ma collection de palettes, j'ai tellement utilisé cette palette que ça commence à m'ennuyer de l'utiliser. Je ne sais pas pourquoi. Mais aussi, comme j'ai dit, mes préférences de maquillage changent. Peut-être, qui sait, après 2 ou 3 mois, je vais encore retrouver la joie que j'avais quand j'utilisais cette palette. J'aime toujours la palette. Mais si je dois garder que 10, je crois, je vais garder. Pas je crois, je vais garder ça. Parce que ça me donne l'option de faire le maquillage que j'aime, le maquillage coloré que je veux. Ça me donne en tout cas cette option là. Donc je vais garder ça. Sur 10 palettes, je crois j'ai dit que je vais garder uniquement combien, 5. Donc je vais garder 5 palettes selon le 10 palettes que j'ai dit dans la vidéo de l'année dernière, que si je dois garder que 10, je vais garder 5 et les 5 autres je trouve que je vais garder que 5, non, je vais garder 6. Je vais garder 6 palettes, les 5 autres, le 4 autres, ça je ne vais pas garder. Et le 5, le 6 ici, je vais garder. Ce qui n'est pas en tout cas une mauvaise chose. Je trouve que mes préférences n'ont pas changé que ça comparé à ce que j'avais fait en 2021. En 2021, je trouve que mes préférences de maquillage en 2021 et 2022 c'était vraiment 2 personnes différentes. Mais là, je trouve que si je peux garder 6 palettes, en tout cas, j'ai fait mes préférences n'ont pas changé beaucoup. Donc ça c'est tout ce que je voulais faire dans la vidéo d'aujourd'hui, juste réagir à mes 10 palettes que si je dois garder que 10 palettes de l'année dernière, la vidéo que j'avais fait, et rester branché pour voir si je dois garder que 10 palettes de cette année, quelles sont les palettes que j'ai choisies. Et aussi restez aussi branché pour la compétition que je fais sur la chaîne. Si vous n'avez pas encore participé, allez participer. Et aussi dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ma réaction, dites-moi ce que vous pensez de mes choix, dites-moi en tout cas ce que vous pensez des Vidmax et de ma chaîne. Cela nous ramène à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer sur tous mes réseaux sociaux et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye.